Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing rapide de Dig Your Way Out qui vient de sortir. Allez, c'est parti. Dig Your Way Out, c'est ça. C'est un petit jeu tout simple où vous allez un peu vous tataner dessus pour vous évader de prison. Je vais pas rentrer dans le détail du jeu, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Mais en gros, sachez que c'est un petit party game très sympa et que vous allez vous faire très plaisir. Je vais vous montrer maintenant rapidement ce qu'il y a dedans. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le jeu, la boîte est quand même très jolie. Je me cache derrière. C'est des illustrations de The Miko. C'est vraiment très joli. On va l'ouvrir et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. J'ai déjà pris la liberté d'enlever le plastique. Donc vous avez d'abord le livret de règles. Le livret de règles en français, anglais, italien, espagnol et allemand. La qualité est plutôt là, matière standard. Très beau livret. Vous avez aussi la petite règle de l'officier Buster. L'officier Buster qui a été un petit add-on qui venait pour la campagne Kickstarter. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez le plateau de jeu qui est lui double face. Vous avez donc une face standard pour les parties de Dig Your Way Out, et vous avez l'autre face où le bloc A contre le bloc B vont essayer de se taper dessus et de s'évader de la prison. Les illustrations sont vraiment très jolies, encore une fois. Moi j'aime beaucoup. Franchement, ça le fait, et pour l'immersion, c'est vraiment cool. Petit bémol peut-être, le plateau est peut-être un peu fin. Donc voilà, faut peut-être juste faire attention en manipulant, mais sinon c'est plutôt de bonne facture. On arrive aux planches de token. Alors les planches de token sont plutôt pas mal. C'est du carton bien épais, avec des standees, des clopes. Ouais, et en plus ça se dépunch tout seul. Vous avez vos standees de personnages qui vont être dans la prison. Vous avez l'officier Buster également. Alors ça c'est les petits tokens. Ils sont bien cool. Le carton en plus est très solide. Vous avez les jetons raclés. Alors il y a des jetons, je vois bloc A, bloc B. Ça je sais pas à quoi ils servent. Il faudra que je regarde dans les règles. Je vais faire un peu ce que fait Fred du culte du dé. Je tape dessus pour montrer que c'est bien épais. Il a bien raison. Donc toujours planche de token. Et Michel aussi qui sont très cool. Deux gros standees. Alors je vais encore essayer de vous les montrer. Je pense qu'il va pas falloir les emmerder. Et franchement ça a l'air plutôt sympa. Vous avez aussi vos plateaux joueurs bien épais. Alors ça c'est top. Alors c'est bien, je peux les regarder et en même temps vous voyez aussi des trucs puisqu'ils sont double face. Une face homme, une face femme. C'est assez épais également. Ce qui est top, c'est que ça résume absolument toutes les actions. En haut, le nombre de joueurs, le nombre de points à atteindre par joueur. Vous avez une max de cartes que vous pouvez avoir à la fin du tour dans votre main. Et toutes les actions sont résumées. Vous avez 2 actions par tour. Je vais pas rentrer dans le détail, ça sera l'objet d'une vidéo sur les règles. Mais on voit que là, vous avez tout pour comprendre comment on joue. Les illustrations sont top. Ça change un peu, je trouve, de ce que fait The Miko habituellement. Et c'est bien agréable pour un jeu comme ça, d'avoir vraiment une illustration, une direction artistique très immersive, mais malgré tout assez légère, ce qui fait que le propos qui pourrait être un peu lourd, à savoir du milieu carcéral et de la prison, est plutôt rendu sympathique, et on sent que ne serait-ce que par l'ADA, les auteurs se sont bien amusés et veulent transmettre un peu tout le fun du jeu. Vous avez aussi, très important, on a des caisses mais c'est toujours bien quand on en a un nouveau, le petit dé qui servira à se déplacer au sein de la prison. Des petites cartes comme on les aime qu'il va falloir bien sûr libérer de leur sachet plastique afin d'en profiter, mais ça vous le savez. Alors, les illustrations sont très jolies. Là je suis en train de regarder les cartes sur un. C'est vraiment très sympa. Plutôt cool, là je vous montre. Les surins qui serviront bien sûr à vous tataner. Hop, la petite pioche qui vous permettra de creuser en prison.
La pelle, ouh, bien cabossée, qu'il va falloir aussi fabriquer, qui rapportera 3 points. 3 points de tunnel. Faudra que je lise les règles, je sais pas si c'est toujours les mêmes termes, parce que moi, Dig Out, c'est un jeu que j'ai suivi pendant longtemps. Pour des raisons bien simples, c'est que ça a été fait par un pote. Du coup, j'ai pu profiter de l'évolution du prototype et tout. Et franchement, je suis bien content pour lui que le jeu soit enfin sorti et qu'il ait eu une campagne Kickstarter plutôt réussie. Pour un petit jeu français, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Et puis il y a un petit éditeur Borderline qui fait des jeux très sympas comme Chrome, pardon, je l'ai mal dit, que j'avais testé à PEL il y a 1 an ou 2, je ne sais plus. J'étais allé à la table en me disant j'en attends pas grand chose et on s'était bien marré. Donc si vous avez Chrome, vous savez certainement de quoi je parle. Et je pense que Dig Out est parfaitement dans la ligne éditoriale de Borderline. Donc j'espère que ça sera un beau succès. C'est toujours agréable de voir des petits éditeurs réussir à vendre leurs jeux. Ça leur permet aussi d'en développer de nouveaux. Donc ça c'est les cuillères qui rapportent 1 point, que vous pouvez choper à la cantine si je me souviens bien. Bon après il y a plein d'objets, vous avez les objets qui sont là pour rejoindre les gangs, qui sont vraiment très sympas, ça va du bandana, à la casquette, à la chaîne. Et il y a les cartes aussi de l'extension Michel et Michel, alors ça je ne sais pas du tout comment ça se joue, mais elles sont un petit peu spéciales. Elles sont un petit peu spéciales, je suppose que c'est dans le cas de... Ça signifie que dans un cas de baston contre Michel et Michel, avec ce sur 1, s'il remporte la partie, il va certainement vous piquer une pelle, une pioche ou une cuillère. Je suppose que c'est ça, faudrait que je lise en fonction. Ça c'est vraiment une extension qui est toute nouvelle, donc que je n'ai pas eu la chance de tester. Vous avez aussi donc les cartes de passifs qui vous apporteront soit des pouvoirs one-shot, soit des pouvoirs qui dureront pour toute la partie, sachant que ces pouvoirs en plus sont augmentés si au moment où vous révélez votre carte vous êtes dans le bon gang, il me semble, entre 1 heure. Voilà, plutôt sympa. Ouais, vraiment plein de... Enfin, toutes les issues et tout, c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup ce que fait Borderline. Bon après, je suis un peu partisan, hein. Comme je vous le disais, l'auteur est un ami, donc forcément je vais trouver ça génial, donc gardez ça à l'esprit quand vous m'écoutez. Mais je pense que bon, c'est un bon party game et il n'y a pas grand chose à redire de ce côté-là, il a sa place dans une ludothèque, il est sympa, il est franchement bien produit, donc faites-vous plaisir, allez-y. Vous avez les gangs. Alors, double face également, hein, homme ou femme. Ah, il y a aussi des petites cartes de coups de Trafalgar quand vous allez pouvoir envoyer à vos adversaires. Comme celle-ci, je l'aime bien. La fouille au corps. L'illustration en dit beaucoup. Et bien sûr, un petit classique des prisons. La savonnette. Voilà. Non, c'est très cool. Ouais, donc pas mal de cartes, des standees de qualité. Il y a tout ce qu'il faut. Ah oui, j'oubliais, donc il y a les petits éléments de plastique pour faire reposer les standees. Les standees sont jolis et tout. Non, c'est cool, je suis bien content. J'espère que vous aussi, si vous l'avez reçu, puis si vous l'avez pas, bah écoutez, n'hésitez pas à le tester en ludothèque ou barrageux ou chez un pote, ou même à l'acheter directement. Je pense que vous pouvez pas trop vous tromper avec ce jeu, il est plutôt sympa. Donc c'était voilà une vidéo d'unboxing rapide et un peu particulière et un peu foutraque. Vous voyez que c'est un peu pas très organisé, mais j'ai juste ouvert la boîte et je voulais vous montrer ça. J'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir regardé, c'était ma toute première vidéo où on voit ma tête, donc voilà, l'éclairage est pas top et tout, j'espère que ça s'améliorera, je sais pas ce qu'il en est du son, on verra bien. Je voulais vous remercier aussi d'avoir regardé mes premières vidéos, j'ai été
très surpris du nombre de gens qui ont regardé et qui m'ont soutenu, ça c'est vraiment cool. Plein de commentaires positifs, donc ça fait vraiment super plaisir, j'espère que je continuerai comme ça. Et puis voilà, alors peut-être, prochaine vidéo ça sera aussi sur Dig Your Way Out. Je sais pas quand est-ce qu'elle sortira. Je vais essayer de faire en sorte que David vienne pour qu'on fasse une vidéo tous les deux, parce que ce serait cool de partager aussi la sortie de son jeu avec lui, et que vous puissiez, si vous en avez envie, lui poser des questions. Donc posez des questions en commentaire de la vidéo. J'essaierai, dans la mesure du possible, de les lui poser, de les lui soumettre pour qu'il puisse y répondre. Si vous avez l'occasion de balader votre souris sur l'écran, glissez juste en dessous de la vidéo, en bas à droite si je dis pas de bêtises, il y a un petit bouton abonné. Je vous dis pas ce que ça fait, mais si vous cliquez dessus, ça peut être sympa. Puis lâchez un petit like si vous voulez bien, que vous avez aimé la vidéo, ça serait cool. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup, et puis à très vite sur la chaîne, jouez bien, et comme d'habitude, j'ai pas de chute.